Allô? Quartier Barbaros, rue numéro 201. Un homme s'est fait tirer dessus. On a besoin d'une ambulance. Allô? Quoi de neuf, Sadiq? Tu as terminé? Il s'est échappé. Qu'est-ce que tu racontes? Alors va l'attraper, Sadiq. On m'a tiré dessus, Femi. Je suis vraiment désolé. Allô? Sadiq? Sadiq? Tout va bien, Femi? Mahmoud s'est échappé. Qu'il aille le poursuivre, il faut l'attraper. Il a tiré sur Sadiq, Arzo. Sadiq est peut-être mort. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oh, je déteste ce Mahmoud. C'est vrai, on n'a pas vraiment le temps d'aller voir Mert maintenant. On enverra juste une photo. Très bien. C'est bon, c'est fait. Je vais juste ranger ça. Et j'appelle Mert. Il répond pas. Il répond pas. Il a lu ton message au moins? Message transmis, mais il l'a pas encore lu. Et s'il ne le fait pas? On continuera à appeler Selma. Je vais continuer à le bombarder de messages et d'appels jusqu'à ce qu'il réponde. On n'a vraiment pas le choix. Très bien. Ah, s'il est mort, il est mort. De toute façon, c'était risqué, il devait s'y attendre. Engageons quelqu'un d'autre à sa place. Arzo, est-ce que moi, je dirige une mafia? Est-ce que tu crois que j'ai une armée, peut-être? Le seul homme qui savait que je n'étais pas vraiment paralysé vient d'être abattu. Ce qui va se passer maintenant, c'est que ce Mahmoud voudra savoir qui a essayé de le tuer. J'en ai assez. J'en ai plus qu'assez. Je vous en supplie. Ne laissez pas tomber. Je dois me débarrasser de cet homme, Femi. Il ne s'agit pas que de moi, enfin. Toute notre famille va... Ça suffit. Ça suffit, s'il te plaît. Femi, est-ce que ça va? Maman? Grand-père? Est-ce qu'il va bien, maman? Ah, il va bien, oui. Je ne supporte pas de le voir dans cet état, Essine. Mon grand-père chéri, tu vas guérir, crois-moi. Moi, je ne suis pas aussi inquiète que ma mère. Parce que je sais que mon papy est fort comme un lion. Tu vas t'en sortir. Allez, Essine. Laissons ton grand-père se reposer maintenant. Ça marche. À tout à l'heure, grand-père.
Sadiq. Sadiq, décroche. Dis-moi que tu es vivant. Sadiq. Non, il a toujours pas vu le message. Et il ne répond pas non plus. Dinard dit qu'il ne quitte presque plus jamais son lit. Peut-être qu'il dort encore. Serette? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Rien. Je suis venue rafraîchir mon maquillage. Allez, on y va. Oui, allez, allons-y. Lorsqu'il a menacé ma famille de mort, je n'ai pas pu vous dire la vérité. J'en étais sûr. Pas étonnant que les rapports de l'hôpital aient disparu. Quelqu'un a participé à la mort de ma famille, mais qui? Docteur, dites-moi ce que vous savez, s'il vous plaît. Je ne peux pas vraiment l'affirmer, mais dans des cas de blessures graves comme celle de vos parents, une insuffisance respiratoire est assez courante. Par contre, il est peu probable que cela survienne alors que les deux patients montraient des signes de rétablissement. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est étrange dans l'histoire, et qui est particulièrement suspect, c'est que cette complication soit apparue chez les deux patients et en même temps. Qu'est-ce qui a pu se passer selon vous? Sincèrement, j'étais persuadé qu'ils avaient peut-être été débranchés à ce moment-là. Mais nous n'avons aucune preuve pour appuyer cette théorie. Et comme par hasard, les caméras de surveillance étaient en panne. Je connais qu'une personne capable de faire ça. Est-ce que c'est lui l'homme qui vous a menacé? En effet. Cette fois, tu ne m'échapperas pas, Yeltsin. Oh, c'est quoi tous ces appels et messages? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux le dire à personne, merde. Je ne peux dire la vérité à personne. Je suis dans une impasse. Je dois faire semblant même avec mes proches. Je mens même à ceux que j'aime le plus. Je me suis retrouvée entraînée dans un mariage sans le moindre désir ou espoir d'être heureuse. Je le savais. Je savais que tu m'aimais encore. Fiche-moi un peu la paix, Dinard. Ma chérie, tu es à la maison? Ça marche, j'arrive tout de suite. Merde, où est-ce que tu vas? À la poursuite du bonheur, maman. Je vais retrouver la femme de ma vie aujourd'hui. Merde. Ne dis rien, maman. Je sais que t'en es pas convaincue, mais peu importe ce que tu diras, je continuerai à l'aimer. Et il paraît qu'elle m'aime toujours. Regarde, c'est très simple. Soit je rentre à la maison avec Oiku, soit je ne rentre pas. Pardonne-moi, mon garçon. Je crois que c'est l'idée de te partager avec quelqu'un qui m'est difficile. Parce que Oiku est une très bonne personne. Et elle est talentueuse aussi. J'ai très hâte de vous voir tous les deux ensemble et à la tête de la maison de mode, mon chéri. Vas-y, fiston. Va te battre pour elle. C'est ce que je vais faire. Ce mariage n'aura pas lieu.
Ma chère Oiku, tu as un goût vestimentaire très raffiné et singulier, mais une robe noire pour un mariage, c'est un peu étrange, non? Le noir, c'est pour le deuil. Au début, moi aussi, j'ai été surprise. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les jeunes d'aujourd'hui suivent la mode et les tendances de leur génération. Vous savez, les mariées portent désormais les couleurs qu'elles désirent. De toute façon, peu importe ce qu'elles portent. Le plus important, c'est qu'elles soient heureuses. Bien évidemment. Ce ne sont pas les habits qui font le bonheur. Ma belle-fille a choisi une très belle robe, et ça lui va bien. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. La vie est pleine de surprises. Hier, nous étions amis, et aujourd'hui, nous allons être beaux-parents. En effet, j'en suis très heureux. On aura vu grandir nos enfants ensemble. Où est l'officière de l'état civil? Elle sera bientôt là. Il est impatient. Veuillez m'excuser, je reviens tout de suite. Est-ce que je peux t'accompagner? Excusez-moi. Il est nerveux, tu as vu? Tu penses que Merde sera là? Attends. J'espère qu'il le sera, Selma. Allô, Osgour? Tu sais quoi, frérot? Elle m'aime toujours, elle aussi. Je le savais depuis le début, moi. Je te l'ai dit 1000 fois, mec. Allez, à toi de jouer. Fais ce que t'as à faire, maintenant. Hors de question que je lâche l'affaire cette fois, Osgour. Tu me tiens au courant, ok? Mais oui, t'inquiète pas. Allez, à plus tard. Ok, à plus tard. Bon courage, frérot. Pourquoi tu m'as suivi dans ma chambre? Ça ne se fait pas. Tu es ma promise et sur le point de devenir ma femme. Ta promise? On n'est plus au Moyen-Âge, enfant. Tu sais, Oeku, tout s'est passé tellement vite, on n'a pas pu parler. De quoi? Tu as des attentes particulières ou des demandes à me faire? Non, Auguste, je n'ai aucune attente. Mais moi j'en ai. Par exemple? Tout d'abord, je ne veux plus que tu travailles. Enfin, tu n'auras plus à servir les gens dans le café. Attends, j'espère que c'est une blague. Je suis une femme indépendante. Je m'ennuierai si je ne travaille pas. Mais non, tu t'ennuieras pas, enfin. Ta belle-mère te donnera beaucoup de choses à faire. Elle est impatiente que tu viennes à la maison passer du temps avec elle, parce qu'elle veut t'apprendre à cuisiner. Attends un peu. Ça veut dire qu'on va vivre avec tes parents ou quoi? En effet. Enfin, pourquoi on vivrait ailleurs? Je veux dire, ça nous ferait à tous de la compagnie, non? On serait heureux tous ensemble. Moi, je pensais qu'on aurait notre propre chez nous et nos propres habitudes. Ne t'inquiète pas. Ils ne seront pas là ce soir. Alors, ça veut dire qu'on sera seuls. Non, mais tu fais quoi, Auguste? On n'est pas encore seuls. T'as oublié qu'il y avait du monde juste à côté? Allez, ne sois pas timide, Oeku. Bon, et j'y vais maintenant. Oiku? Est-ce que tout va bien? Tu peux me parler, Sorette? Oui, tout va bien, tout va bien. T'en es sûre? Auguste a fait quelque chose qui t'a contrarié? T'as une tête bizarre. Ça va, ça va. Il n'a rien fait. Je n'ai encore rien mangé. Je suis un peu fatiguée. Oiku, t'as pas besoin de me mentir, je peux le voir à des kilomètres. C'est évident que tu ne veux pas épouser Auguste, dis-le. Petite sœur, il n'est pas encore trop tard. Tu sais bien que tu peux toujours renoncer, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. J'en suis certaine, crois-moi. Allez, va rejoindre les autres. Ils vont penser qu'il s'est passé quelque chose. Vas-y, Sorette. Ça marche. Comment est-ce que je vais faire?
vais devoir passer toute ma vie avec cet homme. J'aimerais que ce soit un simple cauchemar qui prendra fin au réveil. J'ai besoin d'un vrai miracle. Où est-ce que vous avez appris à conduire? Allez, avancez! Merde! Enfin! T'as reçu mes messages? J'arrive, Denise, j'arrive. Merci de m'avoir prévenu. Très bien. T'es où maintenant? J'y suis presque, j'arrive. Je t'en supplie, merde, dépêche-toi. Ils vont bientôt commencer. Denise, ne les laisse pas faire. Essaye de les retenir le temps que je vienne. Ok, je ferai de mon mieux. Je vais essayer de les retenir, t'inquiète pas. Mais dépêche-toi, s'il te plaît, merde. Ok, je fais au plus vite. On t'attend. Allez, mec, avance un peu! Allez, c'est vert! Alors, des nouvelles? Oui, je viens de parler à Mert, il est en route. Il sera là à temps, au moins. L'officière de l'état civil est en chemin aussi. Même si elle arrive avant, on fera du mieux qu'on pourra pour tout bloquer le temps que Mert débarque. Bon, on va rester calme. On a encore un peu de temps devant nous. Je vais aller voir comment elle va, d'accord? Vas-y. Je me demande ce que fait Djinar. Denise? Djinar, alors, comment s'est passée la conversation avec le médecin? Est-ce que t'as appris quelque chose? Je sais tout, Denise. Yalcine disait la vérité depuis le début, en fait. C'est lui le meurtrier de ma famille, nous avions raison. J'arrive pas à le croire. Je veux dire, je m'en doutais un peu, mais... une partie de moi a toujours pensé qu'il serait incapable de faire une chose pareille. Pourtant, c'est le cas. Il est parti à l'hôpital et a débranché les appareils de réanimation. Je trouve ça d'une lâcheté insoutenable. C'est exactement ça. J'ai appelé cette personne mon frère pendant des années. Pour moi, c'était un membre de ma famille. Mais je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Il paiera pour tout. On fera tout ce qu'il faut pour qu'il ait ce qu'il mérite, t'en fais pas, Djinar. Je serai à tes côtés. Et je comprendrai si t'es pas d'humeur à rester ici. Non, Denise, je vais rester. Allons au salon, ils doivent nous attendre. Allez, viens, ma chérie. D'accord. Denise, Tout va bien se passer. est-ce que tout va bien? Oiku ne veut pas se marier, Djinar. Apparemment, elle fait juste ça pour éloigner Mert. C'est elle qui te l'a dit? Même pas. Elle s'obstine à pas vouloir en parler, mais... elle a écrit une lettre à Mert sans lui envoyer. Et je suis tombée dessus. Et pourquoi tu ne lui as pas parlé de la lettre? Ça aurait rien changé. Oiku est très têtu. Denise, il faut que Mert soit mis au courant. Je lui en ai parlé. Je lui ai même envoyé la lettre. Il va arriver d'un moment à l'autre. Et en attendant qu'il vienne, si l'officière arrive avant, ils vont devoir signer l'acte. Je vais ouvrir. Impossible. On devra trouver un moyen de les en empêcher. Il faut retarder ça au maximum. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue, Ça va? madame. Soyez la bienvenue. Bonjour, madame. Si tout est prêt, on peut commencer si vous voulez. Oui, on est prêt. Oui, mais d'abord, on devrait offrir quelque chose à boire à la dame, non? Tu penses pas? Oh, mais oui, bien sûr, ou avec la tête. Vous voulez du thé ou du café? Je vous remercie, madame, mais je ne prendrai rien. Je suis un peu pressée, j'ai un autre mariage après et j'ai du chemin à faire. Justement, madame, profitez-en pour prendre un peu d'énergie. Buvez un petit quelque chose. Non, merci beaucoup, je ne prendrai rien. Où est le futur époux? C'est moi, madame. Et la future mariée? Ma chérie, tu ne réponds pas à la dame? Quoi? La dame a appelé la future mariée. Bon, asseyons-nous. Je vous en prie. Merci. Allez-y. Allez,
merde, je vais y arriver. Allez, 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 allez! Ne signe pas cet acte, Oiku. Ne signe pas cet acte, je t'en supplie! Allez! Messieurs, dames ici présents, soyez les bienvenus à la cérémonie de mariage d'Oiku et d'Oguz. Oguz, Oiku, vous avez déposé une demande de mariage auprès de la municipalité et nous allons la concrétiser. Le bureau de l'état civil a tout examiné et aucun obstacle à votre union n'a été trouvé. Je vais maintenant vous demander de réitérer ce souhait de vive voix devant vos familles et témoins. Pardon, j'aimerais dire quelques mots avant qu'ils ne prononcent leurs vœux si possible. Je comprends votre excitation. Par contre, merci de patienter. Vous allez pouvoir le faire dans quelques instants. Alors, où en est-on? Monsieur Oguz Aslan, consentez-vous librement à prendre Oiku comme épouse pour la vie, sans subir aucune pression de qui que ce soit, et à accepter les responsabilités de cette union? J'accepte. Ma chère Oiku Ilmaz, consentez-vous librement à prendre Oguz comme époux pour la vie, sans subir aucune pression de qui que ce soit, et à accepter les responsabilités de cette union? La jeune mariée doit sûrement être pétrifiée d'excitation. Posons la question une nouvelle fois. Oiku, voulez-vous prendre Oguz comme époux, sans subir de pression de qui que ce soit, et accepter les responsabilités de cette union? Oiku, qu'est-ce que tu attends? Dis oui, allez. Réponds, ma chérie. Oiku, tu fais attendre tout le monde. Pardon, je vais ouvrir, je reviens tout de suite. Oiku! Merde. Voilà, ma chérie. C'est au goût noisette, comme tu aimes.
Merci. Merci à toi d'avoir accepté de venir. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Alors, comment ça se passe? Et là, je ne suis pas là pour discuter, donc on peut passer l'étape fausse courtoisie, d'accord? Qu'est-ce que tu veux me dire? Bon, ce que je vais te dire ne sera peut-être pas très agréable pour toi, mais je crois que tout s'arrangera avec le temps, j'en suis même sûre. Arzu a eu tort de ne pas te raconter certaines vérités. Après tout, tu es une adulte maintenant. Tu as le droit de tout savoir. Arrête de tourner autour du pot. Allez, dis ce que tu as à dire. Essine, j'étais avec ton père pendant un moment. C'est ce que tu voulais me dire? Tu me prends pour une idiote? Je sais que tu n'es qu'une menteuse et une manipulatrice. Essine, je suis enceinte. Ton père et moi attendons un enfant. Et là, arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce que tu essayes de faire exactement? Je ne comprends pas, là. C'est la vérité, Essine. Tiens, si tu me crois pas, regarde ça. Yeltsin avait l'intention de t'annoncer qu'il divorçait de ta mère et que tu allais avoir un petit frère, mais Arzu l'en a empêché. Je te crois pas. Je ne te crois pas. Ce sont que de faux papiers. Ok, ma chérie. Dans ce cas-là, tu peux aller demander à ta mère. Si tu ne crois pas aux preuves. Leila, je vous avais posé une question la dernière fois. Et je vous avais dit de prendre votre temps pour y réfléchir avant de me répondre pour pas vous brusquer, vous voyez? Vous y avez pensé? En effet. Très bien. Je voudrais pas avoir l'air insistant, mais bon, je dois avouer que le temps passe très vite et je peux plus attendre. J'ai déjà bien trop attendu. Et en fait, je voudrais passer chaque minute du temps qui me reste avec vous. Si bien sûr vous avez les mêmes envies que moi. Alors dites-moi, seriez-vous prête à partager votre vie avec moi? Oui, je suis prête. Leila, tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Je t'aime. Oui, je t'aime énormément. Et moi... Je t'aime aussi, maman. Oh, Leila, mon amour. Non, elle ne décroche pas. Chefki, c'est quoi cette histoire? Oguz. Je suis vraiment désolé, fiston. On est aussi surpris que toi. Ce n'est pas digne de vous, ça. Vous m'avez déshonoré devant ma famille. Tu as tout à fait raison, Auguste. Mais ce qui est fait est fait. Nous nous excusons auprès de vous tous. Nous nous attendions pas à ça. Présenter des excuses n'est pas une solution. Eh, dis donc, Oguz. Là, tu dépasses les limites. Nous sommes d'accord, notre fille a super mal agi. Mais ne rends pas les choses encore plus compliquées qu'elles ne le sont. Comment je pourrais les compliquer davantage? Cette affaire ne va pas s'arrêter là, vous allez voir. Franchement, bravo. Non, ne t'en va pas comme ça. Auguste! C'est bon, laisse-le partir. Je lui parlerai quand il se sera calmé. Toi aussi, t'as été trop sévère avec lui. Ah, donc si je comprends bien, tout ça, c'est de ma faute aussi. Mais t'as tout à fait raison. J'ai fait tout ça pour me moquer de lui. Mais c'est ta fille qui a fait tout ça, non? Alors qu'elle était vraiment à deux doigts de signer son acte de mariage. Elle s'en va avec un autre sur un coup de tête. C'est pas un jeu d'enfant, là. Là, elle nous a mis dans l'embarras. Dis-lui de rester hors de ma vue. Je ne veux plus jamais qu'elle franchisse cette porte. Qu'est-ce que tu dis, Chefki? Ma fille peut franchir cette porte quand elle le veut, elle est chez elle ici. Eh ben voilà pourquoi elle n'en fait qu'à sa tête. Tu l'as trop gâtée. Alors là, tu racontes n'importe quoi. Tu aurais peut-être préféré qu'on la force à se marier? Qu'elle soit malheureuse à cause de ce que pourraient penser les gens? Bon, c'est vrai, c'était assez embarrassant, mais... il vaut mieux limiter les dégâts, tu crois pas? Nous aurions eu de plus gros problèmes plus tard. Maman, papa, allez arrêter de vous disputer. Ce qui est fait, alors c'est bon. Denise, tu étais au courant de cette affaire avec Mert ou pas? Chefki, Mert et Oiku sont ensemble depuis longtemps en fait. Mais ils n'osaient pas vous l'annoncer. Il y a eu un malentendu entre eux il y a peu de temps.
Et Oiku a fait le mauvais choix. Voilà tout. Non mais attendez un peu. Je suis le seul intrus dans cette famille. Pourquoi je suis le dernier à être au courant? C'est toi qui as laissé faire. Si je l'avais su, on n'en serait pas arrivé là, Chefki. Et pourquoi t'étais pas au courant? Ça suffit. Pas devant les enfants. On va avoir cette conversation ailleurs. Allez, chérie. T'inquiète pas, ça arrive de chamailler entre mari et femme. Ils y sont allés un peu fort, là. Enfin bref, je vais appeler Oiku pour voir comment elle va. Et si je l'appelais moi, plutôt? Elle sera peut-être encore un peu gênée pour te répondre. Mert m'a envoyé un message. Ils sont déjà au manoir. Quoi, au manoir? Mais qu'est-ce qu'a dit Leila? Jinar, s'il te plaît, allons-y. Oiku va se sentir seule. Ma petite chérie, te fais pas de soucis. Leila les a très bien accueillis au manoir. Laissons les jeunes tourtereaux tranquilles, ok? Mon Dieu. Vous savez, à un moment, j'ai cru que Mert n'arriverait pas à temps. Tout à fait, moi aussi. Je ne savais plus quoi faire, j'allais me jeter en disant « Non, vous ne pouvez pas vous marier, vous êtes voisins !» Est-ce qu'on est dans un rêve, Mert? Je veux dire, je suis vraiment là avec toi dans ta chambre? Non, ma chérie. On n'est pas dans un rêve. Par contre, tout ce qu'on a vécu dernièrement n'était qu'un cauchemar. Et maintenant, on s'en est enfin réveillé. J'arrive pas à y croire. Tu peux y croire. Parce que je n'ai jamais cessé de croire en nous, pas une seule seconde. Comment tu as convaincu ta mère? Même la Reine des Glaces s'est mise à genoux devant notre amour. Elle a compris qu'elle allait me perdre. Et lorsqu'elle me perdra, sa styliste talentueuse allait lui échapper aussi. Alors voilà, elle a pensé business. Comment ça? Tu m'as dit qu'elle était convaincue. C'est bon, je plaisante. Bien sûr qu'elle est convaincue. Elle t'a toujours admiré et apprécié. Et si c'était pas le cas, est-ce qu'elle aurait voulu qu'on dirige la maison de mode ensemble? Ben voilà. Wow, tout est vraiment trop beau pour être vrai, franchement. Je ne sais pas trop quoi dire. On n'a plus qu'une seule chose à dire. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi, mon amour. Est-ce que Mahmoud va bien? Oui? Pourquoi cette question? Pour rien. Je ne l'ai pas croisé au manoir aujourd'hui et j'ai trouvé ça bizarre. Et il est en voyage, peut-être? Non, pas du tout. On était ensemble tout à l'heure. Yalcin! Yalcin n'est pas là? Mais Jinar, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, Arzu, dis-moi tout de suite où il est. Jinar, attends, calme-toi d'abord. Denis reste en dehors de tout ça. Où est-il passé, j'attends? Eh bien, je ne sais pas. Pas la peine de mentir, belle-sœur. Je ne veux pas passer ma colère contre toi, alors dis-moi où il se trouve. Où est passé ton mari? Jinar, puisque je te dis que je ne sais pas, pourquoi c'est si urgent? Et pourquoi est-ce que t'es en colère, d'ailleurs? Parce que ton cher mari est un sale meurtrier. Il a tué ma famille. Réponds-moi, où est-ce qu'il est? Jinar, tu te rends compte un petit peu de ce que tu dis? C'est une accusation très grave. Qu'est-ce qui se passe? Je sais ce que je dis et je le répète. Ton mari est un meurtrier, un assassin. Il a tué mes parents, alors qu'ils luttaient pour leur vie sur un lit d'hôpital. Yalcin n'est qu'un meurtrier, lâche et infâme. Impossible. Ça ne peut être vrai. Belle-sœur, pour la dernière fois, dis-moi où est Steve, je le trouverai dans tous les cas. Yalcin, où est-ce qu'il est passé? Jinar, calme-toi. Comment tu veux que je reste calme, merde? Ce vaurien va payer pour tout ce qu'il a fait. S'il le faut, je le suivrai même en enfer. Jinar, ne dis pas n'importe quoi. Yalcin n'aurait jamais pu faire une chose pareille, enfin. Jinar. Papa? Fiston.
Pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Si j'ai fait ça, c'est pour sauver mon fils, Mustapha. Mais je ne savais pas du tout que ses parents étaient morts à l'hôpital, mon garçon. Si j'avais su que c'était Yeltsin qui... Tu ferais quoi? Ce n'était pas suffisant ce que t'as fait à Oran pour sauver Mustapha? Hein? T'as aussi du sang sur les mains, Femi Kojabeh. Le sang de ma famille sur tes mains. T'es un meurtrier. T'es un meurtrier aussi. Femi! Femi! Je vais bien. Non. Je vais bien. Pardonne-moi quand même, s'il te plaît. Je t'ai toujours beaucoup aimé. J'aimerais que... Papa. Grand-père. Femi! Femi, s'il vous plaît. Papa. Grand-père. Papa. Papa, réponds-moi, s'il te plaît. Réponds-moi. Femi, répondez. Papa, je t'en supplie, réponds-moi. Grand-père. Allez, papa, réponds-moi. Grand-père, arrête cette blague. Papa. Papa. Gina, s'il te plaît. Papa, dis quelque chose, je t'en prie. Gina, c'est bon, viens. Je suis désolée, mon chéri. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il a, l'oncle Femi? Nous venons de perdre Femi, Oiku. Papa. Grand-père est mort, Oiku. Comment je vais l'annoncer à Essine? Comment est-ce que je vais dire ça à ma fille? Oh, mon cher Femi. Tu vas tant me manquer. Yeltsin avait l'intention de t'annoncer qu'il divorçait de ta mère et que tu allais avoir un petit frère, mais Arzu l'en a empêché. Je te crois pas. Je ne te crois pas. Ce sont que de faux papiers. C'est pas vrai. C'est pas possible. Papa ne me ferait jamais un truc comme ça. Oui, dis-moi, Osgour. Essine, est-ce que tout va bien? T'as une voix assez bizarre, là, je trouve. En fait, non, je ne vais pas très bien. Je viens d'apprendre un truc grave.
Et qu'est-ce que c'est? T'es où là, dis-moi? Dans la rue, quelque part. Je sais pas où je dois aller, ni ce que je dois faire, sincèrement. Alors, viens au café. On pourra discuter tranquillement, si tu veux bien. D'accord, ça marche, j'arrive. Ça marche. Ça, c'est vraiment inadmissible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de s'enfuir le jour de son mariage, enfin? Elle nous a mis dans l'embarras, là. Arrête, Chefki. En termes d'embarras, on a connu pire. Tu es en train de te moquer de moi, là? Non, je dis la vérité. Notre fille est amoureuse de Mert. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Au contraire, heureusement qu'elle n'a pas signé. Tu aurais préféré qu'elle divorce 3 jours plus tard? Oui, j'aurais préféré. Personne n'a jamais fait ça avant. Quitter sa cérémonie de mariage et s'en aller avec un autre homme. Franchement, après tout ça, nous ne sommes pas prêts de nous montrer en public. Arrête un peu, Chefki, n'exagère pas. Je suis son père, bon sang, son père. Oiku est encore très jeune. Il faut lui donner le droit à l'erreur à elle aussi. Il est de notre devoir de la soutenir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui va pas, c'est que ça va faire le tour du quartier, enfin. Alors on leur annoncera qu'on a divorcé à cause de tes problèmes de jeu, puisque leur avis compte. On leur demandera, qu'est-ce qui est le plus grave? Perdre son gagne-pain aux tables de jeu? Ou vouloir être avec la personne qu'on aime? Bon, Hazel, Allez, sors de chez moi, Chefki. Tu es venu pour le mariage, ça n'a pas abouti. Tu n'as aucune raison d'être ici maintenant. Où est-ce que tu veux que j'aille? Je t'ai dit de t'en aller. D'accord, c'est bon, du calme. Je vais me changer et puis je m'en vais. Quel culot, celui-là. C'est fini. C'est terminé. Ils ont déjà emmené papa à la morgue. C'était très rapide, n'est-ce pas? Papa est mort en un clin d'œil. Gina, ça doit être douloureux, mais... Te laisse pas abattre, chérie. Tu es fort, cette plaie va guérir. Je ne sais pas, Denise. Je ne sais même plus ce que je ressens exactement. Yalcine a tué ma famille. Et papa me l'a caché pendant des années, Denise. Je pensais qu'il m'aimait vraiment. Comme son propre fils, tu vois. C'était le cas, Gina. Femi t'aimait vraiment comme son propre fils. Il t'aimait même plus que Yalcine, tout le monde le sait. Denise, papa m'a caché une sombre vérité. Il m'a menti durant toute ma vie. Mais bon. Je n'oublierai jamais quand il m'appelait fiston. Il m'a offert une famille. Un foyer réconfortant. Je lui serai reconnaissant à jamais. Denise. Il comptait beaucoup pour moi. Vraiment beaucoup. Ça va être très dur sans lui. Comment je vais faire pour surmonter ça? Il restera gravé dans mon cœur. Je suis avec toi dans cette épreuve. Et on guérira ensemble. Je n'arrive toujours pas à croire que mon grand-père est mort. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. C'est horrible. Tout s'est passé si vite. Comment on va faire? Comment on va oublier? Cette douleur ne va pas disparaître. Oublier, non. Mais la douleur disparaîtra. On dit que le temps guérit toutes les blessures. Il faut être patient. Son souvenir restera toujours vivant dans ta mémoire. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr, entre, Denise. Tu peux venir ici quand tu veux. Comment tu vas, Mert? Je peux pas dire que je vais bien.
Je vous laisse toutes les deux, je vais prendre l'air. Alors, Sorette? Tu t'attendais pas à une telle journée, n'est-ce pas? Absolument pas. Je pensais que Mert et moi allions entamer un nouveau chapitre, mais... Vous allez l'entamer. C'est en train de se passer. Mais la mort de Femi sera difficile pour eux. Et Mert aura besoin d'un peu de temps pour s'en remettre. Mais ça va beaucoup l'aider que tu sois à ses côtés dans cette épreuve. Je ferai de mon mieux pour le consoler. Crois-moi, il en aura besoin. Et ça ne fera que consolider votre relation. Je me demande ce qu'il en est de papa et maman. Je parie qu'ils sont vraiment en colère contre moi. C'est vrai. Mais ça va leur passer. Oui, ils étaient très en colère. Mais tu as fait ce qu'il fallait faire. Ne culpabilise pas. Tôt ou tard, ils finiront par s'en rendre compte. Je l'espère. Il faut que je leur parle avant que ce ne soit trop tard. Oui, il va falloir que tu leur parles. Va tout leur raconter, Oiku. Rassure-les en leur expliquant que t'as finalement fait le bon choix en partant avec l'homme que tu aimes. Sorette adorée. Je ne sais pas comment te remercier. Mert m'a tout raconté. J'étais à 2 doigts de commettre l'erreur de ma vie. Mais grâce à toi, Mert et moi sommes revenus ensemble. Je ferai n'importe quoi pour que tu sois heureuse. Vraiment n'importe quoi. L'enterrement aura lieu demain, c'est bien ça? Comment je pourrais dire adieu à mon cher Femi? Et tout ça à cause de mon oncle. Je devrais même plus l'appeler mon oncle. Yalcine tout court. La mort de grand-père. La mort de mon père. Il a brisé notre famille. Désolé pour ce qui est arrivé à la tienne. Moi aussi, merde. Ça me désole beaucoup. Mais on traversera cette épreuve ensemble. On a toujours été très unis. Et on le restera pour toujours. On va surmonter tous ces problèmes. Comme disait papa, comme une famille. Qu'est-ce que t'as fait, Yalcine? T'as intérêt à tout m'expliquer. Mais qu'est-ce que cette femme me veut encore? Oui, Arzo, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que tu as tué les parents de Jinar? Quoi? C'est quoi ces bêtises encore? Bien sûr, ce ne sont que des bêtises. Je ne pense pas que ce soit des bêtises, Yalcine. Femi m'a tout raconté avant de mourir. Il m'a dit toute la vérité. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Papa... Papa est mort? Il est enfin mort. Comment c'est arrivé? Je te le dirai, mais d'abord, on va devoir parler de ce qu'a révélé ton père avant de mourir. Et n'essaie même pas de nier. Je sais que tu as commis un meurtre. C'est toi qui as tué les parents de Jinar, n'est-ce pas? Tu vas me dire que ce n'est pas vrai? Mais enfin, bien sûr que ce n'est pas vrai. Comment peux-tu y croire? Visiblement, papa a préparé un plan avec Jinar, pour que l'héritage lui revienne à lui tout seul. Femi ne ferait jamais une chose pareille. Et pourquoi pas? Hein? Tout le monde sait que c'est son fils préféré. C'est clair qu'ils ont planifié ça ensemble. Avec un but en tête. Nous laisser ma petite famille et moi complètement démunis. Alors viens ici immédiatement et répète-leur tout ça. Tout le monde ici est convaincu que t'es coupable et sont remontés contre toi. Je vais venir. Je vais venir, mais en attendant, tu ne dois dire à personne que tu m'as parlé. Yalcine a l'air sûr et certain qu'il s'agit d'un complot. Est-ce que Femi et Jinar auraient pu manigancer tout ça?
Mon amour? Tu vas où? Ma chérie, je dois aller gérer un truc très urgent et je reviens, ça marche? C'est pas possible. T'as trouvé le moyen de me pourrir la vie même après ta mort, papa? J'arrive pas à y croire. Bon, je suis sûr et certain que c'est ce foutu docteur. Comment il l'aurait su autrement, hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire? La police va me poursuivre? Non. Je dois vite réagir et m'enfuir. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne vais jamais m'en remettre, Osgour. Papa sort avec Ella, tu imagines? Et ils attendent même un enfant. Comment a-t-il pu me faire une chose pareille? Je sais pas quoi te dire, franchement. Mais je te conseille de lui parler d'abord ici. Pour l'instant, je n'ai vraiment pas envie de le voir, tu comprends? Je n'ai envie de voir personne, en fait. Très bien. Tu peux rester ici autant que tu veux. Remets-toi les idées en place. Et ensuite, va parler avec ton père. Il doit bien y avoir une explication, non? Quelle explication y a-t-il pour briser une famille comme ça, Osgour? Il y en a pas. Je sais pas, ici. Mais tu dois absolument attendre d'avoir sa version. Ou alors, au moins, lui dire à quel point ça t'a blessé. Ça te soulagera peut-être. Écoute, je sais très bien à quel point c'est dur de confronter son père, mais là, il faut que tu le fasses. Tu veux que je te ramène un petit café? Oui, merci beaucoup. D'accord. Allô, Merte? Essine est avec moi au café. Elle se sent pas très bien, mon pote. Tu ferais mieux de venir la chercher. Quoi? L'oncle Fémi est mort? Comment? Oh mon Dieu. Ah, j'arrive pas à y croire. Toutes mes condoléances, Merte. Ça, c'est une triste nouvelle. Ok, je ramène Essine au manoir. Bah, je vais essayer de lui dire, mais... Ok, ça marche, oui. Essine, je viens de parler avec Merte. Et tu as dit que j'étais ici, n'est-ce pas? Pourquoi t'as fait ça, Osgour? Pourquoi? Je t'ai dit que j'avais envie de voir personne. Essine, tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Merte m'a appris une nouvelle. Laquelle? Au sujet de Fémi. Quoi? Écoute, Essine, ton grand-père... Fémi a rendu l'âme tout à l'heure. Hein? Osgour, dis-moi que c'est juste une mauvaise blague. Dis-moi que c'est une blague, Osgour. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que mon grand-père n'est pas mort, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Mon papy. Ça va aller, calme-toi. Allez. Ben alors, tu n'as pas honte de te montrer en public après tout ça? Je suis d'accord avec toi, Auguste, mais c'est le destin, on peut rien y faire. Comment ça, le destin? Qu'est-ce que tu veux dire? J'allais épouser ta fille, on allait être heureux. C'était ça, le destin? Oui, c'est ce qu'on pensait aussi, mais... apparemment, elle en aimait un autre et on n'en savait rien. Ouais. Tu sais ce que ma mère endure en ce moment? Ta fille nous a tous déshonorés, elle nous a couverts de honte. À part te présenter des excuses, on ne peut rien faire. Si elle est partie, c'est qu'elle ne voulait pas. Elle aurait dû y penser avant de me faire une promesse. Mais s'enfuir le jour du mariage, ça se fait pas. Alors vois le bon côté des choses. T'aurais préféré divorcer quelques semaines plus tard, c'est ça? C'est mieux comme ça, non? Et qui te dit qu'on aurait divorcé alors?
Allez, Auguste, divorcé, pas divorcé, maintenant ce qui est fait est fait. Ma fille a eu tort d'accepter de t'épouser dès le départ. Maintenant, chacun fait sa vie et on arrête d'en parler. Non, ce n'est pas encore terminé, Shivki. Il me reste une dernière chose à faire. Bonjour, monsieur Kojabe. Bonjour. Comme vous avez dû l'apprendre, mon père est décédé. Oui, tout le monde le sait à la holding. Mes condoléances. Je vous remercie. Je vais vous demander un service. Vous transférerez ce qu'il y a sur le compte de la holding, l'argent dans le coffre-fort, tout l'argent. Absolument tout sur mon compte personnel. C'est impossible de faire ça. C'est trop risqué. Ça serait commettre un délit. Mais pourquoi? Je comprends pas. Vous êtes le directeur financier de l'entreprise, bien sûr que vous pouvez le faire. Exactement comme vous le faisiez avant. Vous avez perdu la mémoire. Oui, mais avant, ce n'était que des petites sommes. Là, vous êtes en train de me demander de vider tous les comptes. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'on va se faire prendre, c'est possible. Mais si vous ne le faites pas, je dévoilerai toutes nos petites magouilles d'avant. Et là, c'est sur vous que ça tombera. Je serai capable de le faire. Vous pouvez en être certain. Réfléchissez bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait si on se fait prendre? Je ne pensais pas que vous étiez aussi lâche. Hein? Je vous donnerai assez d'argent pour mener une vie ailleurs. Qu'en dites-vous? Vous allez le faire? D'accord, je vais le faire. Vous faites le bon choix. Seulement, ça prendra un peu de temps. Le temps, c'est ce que je n'ai pas. J'ai besoin que vous transfériez tout l'argent sur mon compte dans la journée. Je ferai de mon mieux. Alors à tout à l'heure. Toutes mes condoléances, Leila. Désolée pour votre perte. Je te remercie, Oiku. Je peux te parler une minute? Je voulais te présenter mes excuses. Croyez-moi, ce n'est pas nécessaire. Je vous ai causé du tort tous les deux. Et je le regrette. Maman chérie, on va laisser toute cette histoire derrière nous. L'important maintenant, c'est d'être en paix et heureux, et de commencer une nouvelle page. Vous ne devez pas vous culpabiliser, s'il vous plaît. On a tous pris de mauvaises décisions. Ce qui compte, c'est ce qu'on vivra à partir de maintenant. Et tant que je serai en vie, vous aurez toujours mon soutien. Je t'aime, ma petite maman. Je t'aime aussi, fiston. Je parlerai à Aïssel, ne t'en fais pas. Je vous remercie. Mais il est préférable que je lui parle d'abord. C'est comme tu voudras. Je t'amènerai Shivki jusqu'ici. Tout ce que je te demanderai, c'est que tu lui donnes une bonne leçon, une punition comme il le mérite. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. C'est quoi le problème avec Shivki, d'ailleurs? C'est cette histoire de mariage, c'est ça? Peu importe. Ce ne sont pas mes affaires. Comment tu comptes t'y prendre pour me l'amener? Ça sera très facile. Tu vas voir. Je m'en occuperai. Maman. Maman, grand-père ne peut pas être mort. Nous sommes tous très tristes, ma chérie. Mais nous devons l'accepter, la vie est ainsi faite. Mais je ne pourrai jamais l'accepter. Dites-moi, Arzu, quand est-ce que vous organiserez les funérailles? Demain. Si vite que ça, maman? Essine, je ne t'obligerai pas à y assister. Non, maman. Je ne peux pas dire adieu à grand-père. Et puis, il voudrait sûrement que je sois présente pour son dernier voyage. Oui, certainement. Mais il ne voudrait pas non plus que tu sois triste. Maman, j'ai dit que je viendrai. C'est bon, n'essaye pas de m'en dissuader. Très bien. Je n'insisterai pas.
Excusez-moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose, d'accord? D'accord. Je te remercie. Viens, allons dans ta chambre. Toutes mes condoléances, Mert. Merci beaucoup, mon cher ami. Rico? Où est-ce que vous allez comme ça? Je vais chez mes parents. Je dois aller leur parler. C'est sur mon chemin, je te dépose si tu veux. Je veux bien. Allons-y. Merci, frérot. Essine, ma chérie. Essaie de te calmer. Ton grand-père n'aurait pas voulu te voir pleurer comme ça. Pense à lui. Ça l'aurait beaucoup contrarié. D'accord. Tu as raison, je vais essayer de me retenir. Voilà, ma puce. Allez, viens dans les bras de maman. Comment tu as appris la nouvelle? C'est Osgour qui me l'a dit. Je me sentais mal, alors je suis allée le voir. Puis Mert l'a appelé et il lui a dit. Et pourquoi tu te sentais mal? Il y a quelque chose que je ne sais pas? Maman. J'ai rencontré Ella. Et elle m'a appris des choses. C'est elle qui voulait te parler? En fait, je suis certaine qu'elle ment, mais ça me dérange qu'elle soit allée aussi loin. Elle raconte des mensonges. Elle dit qu'elle sort avec papa et qu'elle est même enceinte de lui. Elle ment, n'est-ce pas, maman? Parce que papa ne nous ferait jamais une chose pareille, pas vrai? Maman? Maman? Elle ne ment pas, Essine. Ton père a vraiment eu une liaison avec elle. Est-ce que... toi, tu étais au courant? Je le savais. Mais bon, j'ai gardé le silence pour toi. Pour que cette histoire ne t'affecte pas. Je ne voulais pas souiller l'image parfaite que tu avais de ton père. Mais ça y est, je suis arrivée à bout. Je vais mettre un terme à tout ça. Je ne peux pas rester avec un homme qui n'a pas cessé de me trahir. Nous allons bientôt divorcer. Comment a-t-il pu te faire une chose aussi horrible? Maman, pourquoi tu as gardé le silence? Tu n'aurais pas dû endurer tout ça. J'aurais aimé que tu viennes m'en parler. Je t'ai toujours blâmé pour ton humeur. Ne t'en fais pas, ça n'a plus d'importance. On n'est que toutes les deux désormais. Et on va s'en sortir. Maman, tu me trouveras toujours à tes côtés. On sera unis pour la vie. Maman? Oh! Te revoilà, mademoiselle. Tu as enfin pensé à revenir chez toi? Maman, je voulais... Viens dans mes bras, viens. Tu m'as fâchée contre moi, maman? Tu n'aurais pas dû t'échapper comme ça, mais si c'était pour suivre ton cœur, alors... Tu sais quoi? T'es vraiment la meilleure maman du monde. J'ai oublié mon téléphone, et je suis donc venu le chercher. Et sur qui je tombe? Chef qui? N'en faisons pas tout un plat. Aysel, je suis son père, n'est-ce pas? J'ai quand même le droit de dire ce que je pense, non? Dis-moi, quand tu as agi de cette manière, tu n'as pas du tout pensé que tu allais ternir notre réputation. Tu t'en fiches, Riku. Non, papa, je suis vraiment navrée. C'est trop tard, ça. Je viens de croiser Oguz en venant ici, et il m'a fait toute une scène dans la rue. Je savais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Allez, dis-moi. Comment défendre quelqu'un qui s'enfuit de son mariage comme ça? Tu as avalé ta langue ou quoi?
Ce type a raison. On s'est totalement couvert de honte à cause de toi. Chef Keith, ça suffit maintenant. Non, Estelle, ça ne suffit pas. Et puis c'est de ta faute, tu l'as trop gâté. Moi, au moins, j'essaye de la comprendre. Si c'est ce que tu appelles gâter son enfant, tu es à côté de la plaque. Si tu veux, on peut faire les comptes pour voir qui nous a fait le plus honte. Écoute, tu peux essayer de la défendre autant que tu veux, Ethel. Ça va rien changer. Y a rien pour justifier ce qu'elle a fait. Et toi, tant que tu la soutiendras, ces bêtises n'auront plus de limite. C'est tout ce que je dirais pour l'instant. Bien. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Il donne son avis sans écouter celui des autres. Je suis de ton côté, Oiku. Ne t'en fais pas. Allô, Leila? Bonjour, Mahmoud. Ça va? T'as une voix bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça ne va pas. Mais enfin, qu'est-ce qui va pas, Leila? Dis-moi. Nous venons de perdre Femi. Femi est mort? Oh, je suis tellement désolé, je sais pas quoi dire. Toutes mes condoléances, chérie. Est-ce que t'es au manoir, là? Je peux venir te voir maintenant. Non, ne te dérange pas. Je préfère être seule. Oui, je comprends, comme tu voudras. Les funérailles auront lieu quand? Demain. Demain. Ok, ça marche. Alors je serai là avec toi demain. Merci pour ton soutien. J'apprécie beaucoup. Pas besoin de me remercier, ma chérie. C'est toi qui m'as redonné goût à la vie. Alors je te serai reconnaissant à jamais. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu hésites surtout pas à m'appeler, d'accord? Pourquoi tu fais cette tête maintenant? C'est ton père, tu le connais bien. Il ne prend jamais la peine d'essayer de comprendre. Maman, dis-moi la vérité. Toi, tu ne m'en veux pas du tout pour ce que j'ai fait? Non, je ne t'en veux pas. Je veux que tu sois heureuse, c'est le plus important. Quand j'ai entendu Mert, j'ai su que vous étiez faits l'un pour l'autre. Ça se voit que ce garçon t'aime. C'est vrai. Il m'aime. Et moi aussi, je l'aime. Pourquoi il n'est pas venu avec toi? Je ne sais pas ce qu'aurait dit ton père, mais on se serait débrouillé. Mert n'a pas pu venir, maman. Pourquoi? Il avait peur de nous rencontrer? Non. J'allais te le dire tout à l'heure, mais quand papa est arrivé, je n'ai pas pu parler. L'oncle Femi est mort. Oh! Non, c'est pas possible. Eh oui. On a perdu l'oncle Femi. Oh. Le pauvre Femi. C'était une bonne personne. Viens là. Oh, quelle triste nouvelle. Il a tout détruit, puis il est allé se cacher dans je ne sais quel trou. Papa est mort et il n'est pas là, Denise. Heureusement qu'il n'est pas venu finalement. Que se serait-il passé sinon? Eh bien, je lui aurais infligé ce qu'il a fait subir à mes parents. Mais bon, il ne paie rien pour attendre. Gina, reprends tes esprits. Tu dis tout ça sous l'effet de la colère, c'est normal. Mais je t'en prie, ne parle plus comme ça. Tu vas t'attirer de gros ennuis. Et alors quoi, Denise? Je suis supposé laisser cet assassin se promener en liberté? Non, mais la première chose à faire, c'est informer la police. Demain, il viendra à l'enterrement et ils vont l'arrêter là-bas. Tu ne peux pas le faire toi-même, Gina. Oui, c'est vrai. D'accord. J'irai au commissariat à la première heure demain matin. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Denise, s'il m'arrive d'avoir des réactions impulsives comme ça, n'hésite pas à me freiner. Surtout, dis-le-moi. Gina, calme-toi, tu y vas un peu fort. Parce que ma plus grande priorité, c'est d'être là pour ma famille. Exact. On doit rester soudés, surtout en ces moments difficiles. Tout à fait. Me voilà enfin, ma belle chérie. Où est-ce que tu étais passé? Tu m'as dit que tu reviendrais assez vite, pourtant. Je ne pense qu'il n'y a pas lieu de se fâcher. Peut-être que ton chéri a une surprise pour toi. Ah, j'adore les surprises, moi. Qu'est-ce que c'est?
Miami nous attend. Tu parles sérieusement? Eh oui, c'est dans une semaine. Ah bon? T'avais pas dit que tu avais des choses urgentes à régler? Tout a été réglé. On n'a plus qu'à faire nos valises et partir. Mon amour, je t'aime tellement. Pour être sûr de pas être dans un rêve, dis-moi juste un truc. Qu'en est-il de l'argent? Ne t'inquiète pas, j'aurai tout ce qui m'appartient. Je t'aime à la folie, mon amour. Je t'aime déjà énormément. Mais je t'aimerais encore plus à Miami. Et pourquoi? Ça sera magnifique. Toi, moi, notre petit bébé. On sera beaucoup plus heureux là-bas. On sera la famille la plus heureuse du monde. N'est-ce pas? Oui, ma petite beauté. On sera la famille la plus heureuse du monde. Je n'arrive toujours pas à y croire, merde. Je suis tout aussi choqué que toi, maman. J'espère qu'il paiera pour tout ça. Il paiera. Justice sera faite, tu peux en être certaine. Mustapha est donc mort à cause de lui. Il paiera aussi pour ça, maman. Crois-moi, il paiera le prix pour nous avoir enlevés, papa. Yalcin sera malheureux pour le restant de ses jours. C'est fini pour lui. Nous, par contre, nous laisserons ces mauvais jours derrière nous. Et nous serons très heureux. Je ne sais pas si je dois appeler ou pas. Bon, je ne peux pas attendre plus. Oui, ma princesse. Je suis au courant de tout. Pour Ella. Et pour le bébé que vous attendez. Sin, écoute, je peux tout expliquer. D'ailleurs... Je ne t'ai pas appelé pour ça, papa. J'ai appelé pour te dire une seule chose. J'avais un père que j'aimais énormément. Mais plus maintenant. Je ne veux plus te parler. N'essaye pas de m'appeler. Je ne veux même plus voir ton visage. Sors de ma vie, c'est bien compris? Et Sin... Comment est-ce qu'elle a bien pu le découvrir? Et là, c'est toi qui as parlé de nous à Essine? Dis pas de bêtises, Yalcin. Je ferai jamais une chose pareille sans demander ton avis. Mais comment l'a-t-elle découvert? Arzu, elle a dû lui dire. Arzu ne voulait pas qu'Essine le sache. Elle a tout fait pour éviter ça, justement. Ne sois pas si naïf, mon amour. On parle d'Arzu. Elle a voulu t'attirer au manoir en utilisant Essine, tu te souviens? Ouais, tu as raison. Arzu est assez imprévisible. Exactement. Elle aurait pu le faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Elle m'a super mal parlé. Mais non, mon chéri, ça va lui passer. Tu es son papa adoré, elle va te pardonner. Dis, et si on l'emmenait avec nous à Miami? Tu veux qu'on l'emmène? Bah oui, pourquoi pas. Mais bon, nous devons d'abord penser au bébé. Nous allons commencer une nouvelle vie ensemble. Je t'aime, mon amour. Moi aussi. Allô? Allô, merde. J'ai discuté avec maman et je voulais te prévenir au cas où tu serais inquiet. Bien évidemment. J'étais mort d'inquiétude. Alors vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'elle a dit? Contrairement à ce que je pensais, ça s'est bien passé. Elle a dit qu'elle nous soutenait. Tu vois, je te l'avais dit. Tu t'es inquiété pour rien. Et ce n'est pas tout, monsieur. Elle a dit qu'on était faits l'un pour l'autre. Elle a apprécié ce que tu as dit. Et toi, tu as confirmé? Bien sûr que j'ai confirmé. Et elle a dit que ça se voyait que tu m'aimes beaucoup. Ça aussi, tu peux le confirmer. Je l'ai fait. Et j'ai dit que je t'aimais beaucoup aussi. C'est vrai que je t'aime beaucoup, mère. Énormément. Moi aussi, je t'aime beaucoup, ma chérie. Énormément. Très bien, je vous remercie, maître. Si vous apprenez quelque chose sur Yalcin, n'hésitez pas à m'en tenir informé. Ok. À bientôt, bonne journée.
Tu parlais à l'avocat? Oui, la machine est en marche. On a déposé une plainte pénale contre Yalcin, Denise. Le médecin va aller présenter toutes les preuves à la police. Maintenant, il suffira d'attraper Yalcin. La police le cherche partout. Je pense qu'ils l'arrêteront à l'enterrement. Peut-être. C'est ce que j'espère. T'as bien fait de laisser la police faire son travail. Je sais. Heureusement que tu étais là. Merci, ma chérie. Je crois qu'on doit y aller. Allons-y. C'est déjà l'heure, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Je n'arrive toujours pas à croire que papa soit mort. Enfin bref. Allons accomplir notre devoir. Maman, comment on va faire pour vivre dans ce manoir sans grand-père? Je le vois partout où je tourne la tête. On va s'y faire, ma chérie. On va s'y faire. Femi va tellement nous manquer. Allez, maman, arrête de pleurer. Merde. Accompagne ta maman à sa chambre. Allez, Arzo, va te reposer toi aussi, tu dois être fatigué. On y va, maman. Viens. Gina, allons un peu sur la terrasse, ça va nous faire du bien. D'accord, on y va. À tout à l'heure. Suzanne. Prépare du halva en sa mémoire. Avec plaisir, madame. J'en ferai comme il l'aimait. Fais-en beaucoup et va en donner à tous les voisins. Je m'y mets tout de suite. Femi Kojabe. Je redoutais tant le jour de ton départ. Allez, on va se reposer un peu. Viens. À ton avis, pourquoi Yalcin n'est pas venu à l'enterrement? Il n'y a qu'une seule explication, Denise. Yalcin sait que nous sommes allés à la police. Il savait qu'ils allaient l'attraper à l'enterrement, donc il n'est pas venu. En effet, ça me semble logique. Mais comment il l'aurait appris? Quelqu'un du manoir l'a prévenu. Qui aurait pu le faire? Arzo, bien sûr. Sinon, qui d'autre aurait pu le prévenir? Je sais pas. On doit quand même s'en assurer avant. Je vais le faire. Je vais lui poser la question, tout simplement. Dans tous les cas, je vais voir si elle ment à sa réaction. Ça marche. Moi, je vais dans la chambre. D'accord. Oh, chère Femi, que votre âme repose en paix. Amen. Ah, je vais juste me reposer un petit peu, et puis j'irai préparer du halva à sa mémoire. Oui, bonne idée. Je vais t'aider à le préparer. Ces petits-enfants ont beaucoup pleuré. Ils devaient être très proches de leur grand-père. Femi était quelqu'un de très aimable. Il était apprécié de tous. Oui, c'est vrai. Mert était extrêmement touché. Et malgré toute cette douleur et cette tristesse, il a su rester courtois. Il est très poli. Mert est toujours poli avec tout le monde. Tant mieux. D'ailleurs, vous avez parlé tous les deux? Je suppose que s'il t'a kidnappé au mariage, c'est pour t'épouser, n'est-ce pas? Maman, on vient d'enterrer l'oncle Femi. Comment veux-tu qu'il m'épouse? Oui, je ne parle pas de tout de suite. Je sais qu'ils sont tous en deuil, mais
Vous devez sûrement avoir un plan pour l'avenir. On n'en a jamais parlé, pour être honnête. On n'a pas de plan pour l'instant. Je vois. Cette histoire de plan est dépassée. Je sais que de nos jours, les jeunes flirtent avant de se marier. Mais attention, ne tardez pas trop non plus. Où est l'urgence, maman? Je veux te voir heureuse dans ton foyer, le temps passe vite. Ne t'inquiète surtout pas. On n'en a pas encore discuté sérieusement, mais entre nous deux, ce n'est pas juste une amourette.